Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avec le Dead, ça faisait longtemps Oui. et vous allez peut-être pas reconnaître les lieux, enfin je pense que la plupart vont s'en douter. On est chez Ultimate Fishing, dans le showroom, à Belle-Île-en-Mer, comme l'année dernière on est monté, et comme l'année dernière on va vous faire une petite présentation des nouveautés qui nous ont plu, parce que forcément il y a, je pense que vous allez voir un petit peu autour de nous, il y a de quoi faire au niveau des nouveautés, donc on a fait une petite présélection. Après voilà, c'est pas des leurres qu'on a testé, de ce qui nous a tapé dans l'œil, de ce qui risque de nous servir dans l'année. Donc on va directement commencer, on va pas perdre de temps. Duo, bon vous le savez, surtout là, celui-là là. Niveau duo, bon, on pêche pas mal avec, on va pas se le cacher. Et cette année, ils sortent des petites nouveautés bien sympathiques. Donc là, c'est le Drop 75. Petit crank, tu peux les montrer un peu plus près, essaye de les montrer un peu plus près. Voilà, un petit crank qui, je pense, va très bien marcher. Perche, cheven, les coloris, bon, comme d'hab, juste magnifique. Un Mad Tiger, là, vous avez un blue, ça doit être un Blue Gill, c'est à moitié. Oui, oh putain, c'est ça. Je crois, hein, oui, il me semble que ça doit être ça. Bon, voilà. Au niveau des coloris, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau de la profondeur de nage, c'est apparemment entre 70 et 80 cm. Donc ça va être parfait pour les endroits où il y a peu d'eau, pour les rivières peu profondes. Les chubs et les perches. Ouais, chub, perche, je pense, ça va principalement s'axer là-dessus. Moi, vous le savez, en plus, je pêche pas mal en rivière, donc logiquement, il y a de fortes chances que je m'en serve. Oui. Duo, on n'a jamais été déçu. Après, je sais pas s'il est bruiteur celui-là. Si, je crois. Il me semble. En même temps, duo, je pense pas qu'il fasse des trucs silencieux. Aïe, putain, mais ça pique ce truc. Bah oui. Ouais, oui, c'est bruiteur. C'est une maracas. Une petite maracas. Donc, ensuite, on va peut-être continuer. Bon, on va continuer avec le duo. Bah ouais, je pars sur les mêmes produits. Hein. On va continuer avec ça. Alors, attends, je voulais bien. Donc là, c'est un petit crank, un poil plus petit. C'est le. J'ai oublié, le Orizar, je crois. Ouais, c'est ça. L'Orizar, donc là un petit crank qui n'ont pas encore, si je dis pas de bêtises. Logiquement, apparemment, il sera monté en simple. Là, ils ont reçu un échantillon en triple. D'après ce que nous a dit Nico, normalement, sera uniquement monté en simple sans ardillon. Ça plaira à pas mal de personnes. C'est assez rare quand même les leurres qui sont montés en simple. L'avantage, ça abîme beaucoup moins les poissons. Il est à peine bruiteur, très légèrement. Ouais, je pense que c'est le transfert de masse même qui fait ça. Ah, peut-être, je sais pas. Donc petit crank au niveau de la profondeur de nage, de toute manière, je ne sais pas. Ça, c'est dans les. Ça doit être un petit mètre, je pense, ou même pas. Oui, un petit mètre, ça doit être à peu près de ça. Pareil, petit crank du haut, les coloris sont juste magnifiques. Celui-là, il est joli. C'est vrai que celui-là, il est vraiment très beau. C'est un coloris qu'ils avaient fait sur le Faki Dog aussi, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, genre abeille un peu. Là. Ouais, et il est juste magnifique ce coloris-là. Donc pareil, ça, perche. Perche, cheven. Truite aussi, vu qu'il est un peu silencieux. Ouais, j'avoue. Pour de la truite aussi, ça peut être sympa. Contre-courant, là, ça peut être pas mal avec la grande bavette. Mais voilà, ça donne à peu près le même poisson. C'est pas tout à fait la même taille, c'est un crank qui est beaucoup plus, on va dire, longiligne. Ça n'a rien à voir. L'autre, on va dire que c'est une grosse bouboule. Oui, voilà. Alors que lui, c'est beaucoup plus longiligne. Voilà. Bon. Sur la petite insecte. Ouais. Alors celui-là. Alors c'est le Beetle X de chez Megabass. Avec la mousse et tout. Alors sur certains coloris, en fait c'est pas tous, certains coloris vous avez de la mousse en dessous, je trouve ça juste énorme. Ça imite un peu, ils ont souvent un duvet quoi. L'espèce de, oui les bourdons par exemple. Ouais les bourdons ils ont c'est ça. Leur petit duvet, peut-être que ça. Ouais, moi ça me faisait penser à une chauve-souris croisée avec je sais pas trop quoi, mais ça a vraiment une tête énorme. Donc ça pour tous les pêcheurs de cheven, black bass, ça devrait plaire énormément. Avec les ailes qui sont souples. C'est vrai que c'est classe. Voilà, c'est clairement pour le côté délire, même pas pour le côté délire, parce que c'est un leurre qui prendra tous les insectes de surface de toute manière. Et en plus, Nico nous disait, la petite astuce avec les coloris qui ont de la mousse, c'est qu'on peut mettre de l'attractant. Apparemment, il avait des sponsors à lui qui s'en étaient servis, donc il avait mis de l'attractant en dessous, et ça permettait ce qu'il nous disait sur les basses, pour ceux qui pêchent beaucoup. Tu te rappelles au lac du Môle, là, voilà. quand t'es arrivé, ça, il regardait C'était un Shimoshi, il le regardait, il a jamais tapé dedans, et s'il faut avec l'attractant, ça aurait peut-être déclenché. Voilà, c'est ce qu'il nous disait, voilà. C'est que si jamais le poisson reste un peu con dessus avec de l'attractant, ça peut peut-être le décider. Ouais. C'est le petit plus qui rapporte pas grand chose, mais qui apporte toujours un petit plus. Bon, les finitions, c'est du Megabass. Hein. Ouais. Bon, hein. On va pas dire grand chose de plus. Magnifique. Alors ensuite, on va passer, ça va parler à pas mal de monde. Donc l'année dernière, ils avaient fait le Hijack. Ouais. Cette année, c'est le Highload, donc vous allez voir la différence. Déjà, il est articulé et en plus, il y a une hélice derrière. Donc le Hijack, apparemment, a beaucoup plu à beaucoup de monde. Un leurre, apparemment, qui a très bien marché. Cette année, voilà, c'est une petite déclinaison qui va, je pense, faire encore plus de bordel. Qui va très bien marcher dans les endroits où il y a peu de fond, dans les lacs où il y a. Voilà, même basse. Hein. Ouais, même à la base, ça a été fait pour le basse. Ouais, les coloris sont juste magnifiques. Celui-là, il est vraiment juste. C'est un Blue Gill pailleté. Ouais, il est vraiment trop beau. Ah putain, il brille mon poil sur la. On dirait une boule à facettes. C'est ça. Pour l'emmener en discothèque, c'est beau. C'est ça. Donc voilà, ça va cibler les mêmes poissons, brochet, black bass, même de la perche. Hein. Ouais, oui. Il y a un mec qui a fait un chub avec le Hijack. Ah ouais? Ouais, 50, c'est un parfait. Ouais, faut il cherchait le bec et le chub qui est monté, il a pris ce truc. D'accord. On va comprendre. Donc là, voilà, ça va rajouter de la nage avec l'articulation, du bruit avec l'hélice.
Donc, je pense qu'il y a toujours le transfert de masse. Toujours. Ouais. J'adore, c'est bon. Il y a toujours le fameux bruit à l'intérieur avec l'espèce de languette qui vient taper à droite à gauche à chaque fois que le truc fait un mouvement. Donc logiquement, ça devrait suivre la même lignée que le hijack, c'est-à-dire prendre du poisson. Ça, logiquement, ça doit nager encore mieux en rajoutant le fameux déhanchement avec l'articulation. Ça fait une alternative au hijack. C'est ça, voilà. Ensuite, on fait un peu de... là. Ah ouais, celui-là là. Ouais. Alors ça, c'est l'ironie de chez Zipbait. Alors ça, il faudra que tu le montres, je pense, sans les reflets, parce que sinon on va rien y voir. J'essaie de mieux le montrer. Donc, stickbait, bien dodu. Au niveau de la taille, je crois que ça va être 85 ou un truc dans ce genre. Pour l'instant, il existe quand même une taille, quelques coloris. Finition Zipbait, en plus, voilà, les coloris holographiques, je pense que vous voyez, dedans, ça fait une espèce de miroir, en gros. Sont juste trop beaux. La taille, moi, en plus, j'aime bien, ça fait un peu dodu. Ouais. La plupart des stickbaits sont souvent plutôt allongés. C'est vrai qu'il a vraiment une forme atypique. Et ils n'ont pas tous cette forme. Non, voilà, et lui, il a vraiment sa petite forme. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il y a un petit point derrière. Là, ça doit être... Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des aimants. Ah, peut-être, possible. Pour le transfert, ouais, possible. Ouais. Donc, stickbait, Zipbait. Bon, logiquement, on prend pas trop de risques. Vous savez, bon, Zipbait aussi, moi, surtout avec les cranks, c'est une marque que j'aime vraiment bien. Celui-là, je pense qu'il y a de fortes chances que je le prenne. En plus, c'est la taille un peu passe-partout, 80, 90, je pense que c'est dans cette taille-là, 85, je crois. Des fois, 110, ça fait un peu trop. Ouais, là, vous pouvez prendre du brochet, de la perche, du black bass, même du cheven, hein, du gros cheven peut taper dessus, du bar, oui, clairement aussi. Il est bruiteur, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, voilà, une bille épaisse, pas non plus trop de bruit. Donc bon, là-dessus, voilà, je pense que ça devrait faire le taf. Oui, ça va le faire. On va enchaîner, on va faire un peu de soupe. Ah, tu veux rester sur la mer? Bah, non, sur l'heure de surface. Oui, l'heure de surface. Je te laisse en parler. Ouais, le Realis Pencil Popper en 110. Duo. Donc, duo, bah, ça se voit de toute façon. Donc celui-là c'est bien parce que c'est un petit popper stickbait, donc on va le faire en Walk in the Dog, il va faire des petites éclaboussures. Ouais. Mais franchement il est joli. Je sais qu'il a été validé sur les basses, sur les perches. Ouais, par Julien Millot. Ouais, Julien Millot, il les a juste éclatés. Ouais, il les a clairement. Il a fait un parpaing de 50, ouais. Magnifique. Donc je pense que ça doit être dans les, je crois que c'est dans les 12 grammes, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment un stickbait passe partout quoi. Enfin, moi je sais que je vais l'utiliser beaucoup en étang sur les loups. Ouais. Parce que je pense que cette forme et les éclaboussures que ça va faire, ça va le faire. Je pense que j'en suis sûr. Ouais, donc voilà, du duo, du classique. On va passer un peu sur du souple. Allez. Alors ça. Là, on en sort un ou... Ouais, tu peux en sortir un. Donc vous allez le voir, du Ace donc Shad. Vous allez vous dire, ouais, ça existe déjà. Ouais. Donc vous le saviez, ils existaient en 3 pouces, que je me suis énormément servi. Ensuite, ils existaient en 4 pouces, mais avec une toute petite caudale. Donc c'était à la limite du finesse. C'était un Shad finesse. Et apparemment, c'est vrai que ça avait l'air de plaire un petit peu moins. Et ils ont eu la bonne idée, ils se sont dit, si on sortait le même que le 3 pouces, donc avec une grosse caudale, en 4,2 mais en 4,2 pouces. Donc c'est-à-dire en fait, d'après ce que nous a dit Nico, donc la même nage que le 3 pouces, mais en plus gros. Donc quand on a vu ça avec Deads, moi je suis devenu fou. Voilà, lui pour le buzzing, je pense qu'il va pas mal s'en servir, ou même pas pour le buzzing, pour pêcher tout court. Vraiment doucement, animé. Et moi je sais aussi que je vais énormément m'en servir logiquement ce leurre-là, parce que le Ace donc 3 pouces déjà, le Ace donc Shad 3 pouces, j'avais fait des carnages sur les perches, enfin j'avais fait énormément de poissons avec, ce leurre est juste magique. Le Hayou avec la petite tache verte en dessous. Enfin voilà, celui-là je pense que vous allez clairement le voir en vidéo. C'est le souple qui m'a le plus plu. Ouais, c'est ça, dans le tour qu'on a fait hier, on a vu ça, on a fait oh, je veux. Ça y est, ils y ont pensé. Et voilà, c'est du Ace donc Shad, c'est pas donné clairement pour du souple, mais c'est un des leurs souples pour lequel j'hésiterais pas vraiment à mettre un peu d'argent parce qu'il a ses finitions, ça nage à lui, c'est vraiment l'un des seuls leurres qui je trouve nage comme ça, nage tout doucement, les yeux qui tiennent. Très important. Voilà, il a vraiment tous les petits plus que pas mal de leurres n'ont pas. Le petit passage texan en dessous. Ouais. Bah oui, en plus ça y était pas avant, le passage texan. Non. Ah non, il était trop petit pour foutre un texan. Ouais, non, c'est sûr ça y était pas. Même sur le 4 pouces avec la petite caudale, il n'y avait pas de passage texan. Non, c'est vrai. Alors que là, il y a vraiment le vrai passage texan. Et puis les coloris quoi. Les coloris sont juste magnifiques, donc ça vous allez en entendre parler. Et pour ceux qui ont suivi, logiquement, si vous voulez acheter, vous n'allez pas prendre de risque. En plus apparemment c'est déjà en stock. Nico nous a dit chez Ultimate, donc ça devrait pas tarder à arriver chez les détaillants. Vous devrez en. À mon avis, vous allez le voir souvent dans la gueule des poissons. Ouais, il y a des chances. Ensuite, on va continuer sur du souple. Les bottles. C'est une nouvelle taille là. Ouais, c'est une nouvelle taille. Je vais en sortir le plus clair. Il y a des chances que vous connaissiez les bottle shrimp. Créatures. Donc, voilà, c'est des petites créatures de chez Megabass. En gros, voilà, chez Megabass, c'est à peu près les meilleures créatures, je pense qu'ils ont. Des petites créatures qui ressemblent pas vraiment à des écrevisses, c'est de la créature, hein, clairement. Et pourquoi on les a mis? Parce qu'hier, on a été pêcher donc avec Nico, on n'a pas pêché en bateau. On a été du bord et donc en fait on a tapé des vieilles. Et il faut avouer qu'avec ça, ça marche très très bien. Je sais pas si vous aurez déjà vu la vidéo, si vous la verrez. J'ai bien tabassé. Tu m'as défoncé. Au niveau des fiches, ça peut marcher sur de la perche, sur du bass, peut-être sur du chub, je sais pas. Moi aussi. Bon, les chubs quand ils sont commencés à être cons, ils prennent de tout. Principalement, je pense basse, perche et sur les vieilles. Sur les vieilles, ça marche très très bien. Et le loup.
Oui, et le bar aussi. Nico, il en a fait des bois avec ça, vu. Ouais. Donc voilà, de la petite créature de chez Megabass. Pour ceux qui connaîtraient pas, nous chez nous personnellement, je m'en étais jamais servi. Nous on n'aime pas déjà les créatures, on pêche pas beaucoup non. avec. Bah on pêche quasiment pas avec. Là ça nous a vachement plu hier. Ah bah clairement oui. Je vais m'y mettre. Moi je sais que je me suis bien amusé, donc voilà, on les a sélectionnés pour ça, nouvelle taille en 3 pouces. Avec un petit passage texan. Ouais, oui, en plus il y a le passage texan. Ça c'est vraiment... Pour refaire sortir ton texan au bon endroit quoi. Ouais voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Nickel. Moi ça me plaît. Ensuite... Sur les petits trucs bizarres, sympa. Alors ça... Alors attends, faut que je reprenne le nom. On va peut-être les mettre dans le bon sens. Alors le nom c'est le Vizsla de chez Megabass en 7 grammes. Donc à la base, c'était pourquoi ça déjà Nico à la base? C'est pour pêcher les dorades au Japon. D'accord. Ah, ouais. Donc à la base en fait, voilà, j'ai demandé à Nico parce qu'en fait il y a Nico qui est en train de travailler juste là-bas. En fait à la base c'était un leurre pour pêcher les dorades au Japon. Donc il n'y a rien à voir avec chez nous. Mais ils se sont dit, je pense que vous allez voir la forme, pourquoi pas essayer d'en apporter quelques-uns. Un espèce de froufou un peu comme un plomb palette. Ouais voilà, c'est un octopus quoi. Voilà, un octopus avec un trip dedans, une petite palette, une tête plombée devant. Chez Kia, Nico l'a fait nager. Ça nage vraiment bien, donc sur perche. Il a fait un petit lieu avec. Oui, voilà, il a fait un petit lieu où il en a fait monter, il a eu des boîtes dessus. Et en eau douce, ça devrait très bien marcher sur perche. Sur les perches, voilà. Logiquement, perche, vous savez, les perches, tout ce que vous animez vite entre deux eaux quand vous tapez dans les bancs, ça marche toujours. Voilà, tu trouves une boule de vif, tu balances ça au milieu, Ouais, c'est ça. C'est monté en plus en cape d'acier, donc pour pas se faire couper ici, si jamais il y a un brochet ou autre chose qui venait taper dedans. Les brochets, des fois aussi, ils aiment ça. C'est le petit truc original, qui ressemble à rien de chez nous, qui est pas du tout fait à la base pour pêcher chez nous. Mais vu la forme et vu comment c'est fait, voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas, donc ils ont apporté, je crois, des petites quantités. Nous, je pense qu'on va essayer d'en avoir quelques-uns pour tester, mais logiquement, voilà. Ouais, c'est sûr que ça va bien fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, voilà. La forme du truc. Personne n'en a de ça. Non, ah bah non, clairement, France, non. À part qu'il y ait une dorade japonaise qui soit venue se perdre, je pense pas. Non, je pense pas. Donc voilà, on va finir sur le dernier. Donc là, c'est une petite nouveauté de chez Guncraft. Il y a Guncraft avec l'accent. Je vais y arriver à le mettre. Bon, vas-y, démarre-toi. Attends, laisse faire le mec. J'y arrive pas. Voilà. Donc là, vous allez vous dire, c'est un spinner. Bon, voilà, spinner, voilà. La particularité, alors je sais pas si ça va se voir, essayez de le montrer en fait, c'est que les deux palettes sont reliées entre elles. Je pense que vous le savez, souvent sur les spinners. Regarde, comme c'est joli ce qu'il y a dessus. Bon, c'est du Guncraft. Pour ceux qui connaissent Guncraft, généralement, c'est le très haut de gamme. Et donc l'avantage en fait, c'est que la palette du cul et la petite palette dedans sont reliées ensemble. La plupart des spinners, à la descente, la première palette, c'est souvent celle qui a le plus de mal à tourner. Ça sert à rien. Voilà, ça dépend. T'as des spinners, ça tourne un petit peu mieux. Bon, ça dépend en plus de la situation. Là, l'avantage en fait, c'est que la palette de derrière entraîne la palette de devant. Donc si la palette de derrière tourne, la palette de devant tourne. C'est la petite innovation, je trouve pas bête, mais clairement, ça peut rajouter un plus, surtout à la descente, parce que c'est souvent un peu le point faible des spinners. Où pour les faire nager à la descente, il faut le faire d'une façon bien particulière. Oui, il faut renclencher le pick-up, c'est compliqué des fois. Là, donc, à mon avis, ça tourne tout seul. C'est clairement le petit plus. C'est vraiment joli ce qu'il y a. Et puis bon, c'est du Guncraft. Hein. Oui. Bon, voilà. Niveau finition, je vous dis, voilà, c'est vraiment. Oui, voilà, c'est le plus haut de gamme, je pense qu'ils aient Ultimate. Donc là-dessus, bah, écoutez, je vois qu'on on a bien parlé, on a fait le tour. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Nous, c'est ce qu'on a sélectionné. Donc, de toute manière, bon, il y a le catalogue Ultimate qui va débarquer. La vidéo, je pense que vous la verrez dans pas longtemps. Par rapport au moment où on la tourne. Il y a le catalogue Ultimate qui va débarquer d'ici 2 semaines, apparemment, ce qu'on nous a dit. Donc, ça risque d'être bien sympa. Et en plus, ils ont fait un joli catalogue. On peut pas tout présenter si on les perd, les gens. Puis, on va présenter ce qui nous plaît. Bon, sinon, déjà, on en aurait pour 2 ou 3 vidéos. Puis après, voilà, ça sert à rien. C'est pas le but. Non. Donc là-dessus, comme d'habitude, de toute manière, pour les leurres qui sont déjà disponibles, on vous mettra les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. S'il n'y a pas de lien, c'est que les leurres sont pas encore dispo. Donc là, après, vous verrez au fil de l'année, au moins vous aurez les noms, vous aurez repéré peut-être ce qui pourrait vous plaire, et après vous pourrez aller faire votre petite tri chez les magasins ou sur les sites internet. Là-dessus, nous, après, je pense qu'on va peut-être aller faire on va essayer d'aller faire une petite sortie en mer. On va faire une sortie en mer. En bateau, parce qu'hier on n'a pas pu à cause du vent. Puis je pense que voilà, vous aurez des nouvelles sur Facebook en vidéo. On se dit à la prochaine. Le petit like si la vidéo vous a plu. Ciao tout le monde.